Salut à tous, c'est NS55. Donc aujourd'hui, petite vidéo. Comme vous avez vu dans les shorts, j'ai des problèmes avec mon 65. Donc je vais vous raconter à peu près le truc, ce qui s'est passé. Il y a maintenant, ouais, ça fait un peu plus d'une semaine, je pense. Oh, bon, on s'en fout, c'est pas grave. Je mets ma lame derrière mon tracteur pour abattre mes sapins et pousser de la terre. Donc j'ai tourné quasiment toute l'après-midi avec, impression d'huile nickel, température d'eau, tout. Pas eu de problème de ce côté-là. Euh, j'ai ma direction qui a lâché, ça j'avais fait un short. En fait, la direction, vous montrer, pour ceux qui n'ont pas vu les shorts. En fait, j'ai le volant, tu vois, il est bloqué parce qu'il monte et il descend, quoi. Donc je pense qu'il y a un problème dans le bloc. Donc je l'ai ramené dans le garage pour commencer à démonter ça et regarder. Bon, ça encore, c'est pas un problème. Ça, c'est rien, ça je le ferai, c'est pas le souci. Mais ce qui s'est avéré, c'est que quand j'ai voulu rentrer dans l'hangar, il était là dehors, je le mets en route et subitement on entend de l'air qui ressort par l'admission, les gaz d'échappement qui ressortent par l'admission apparemment. Je vais vous mettre le short maintenant, vous allez voir. Décidément, après la direction, écoutez. Voilà, donc j'ai fait un short hier qui est sorti, pensant que ça aurait plus de la calamine qui était tombée dedans, ça m'est déjà arrivé. J'ai regardé les réglages des soupapes, c'est pas ça, rien. Et là donc, je suis en train d'avancer sous le souci. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, ça peut être un joint de culasse. C'est possible, j'ai pensé de la calamine parce que vu que je l'ai mis à la fendeuse et qu'il tournait à un régime pas très élevé, c'est possible que, voilà. Mais je crois qu'on est sur la bonne voie du joint de culasse. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, là, j'ai tout démonté. Enfin, j'ai démonté une grosse partie. Ah, on va dire, je vais répondre à un commentaire. À plusieurs commentaires, on m'a demandé à quoi servaient les petites plaques, là. Alors, j'avais pensé que ça servait tout simplement, tu sais, sur différents. Là, bon, c'est sur un massé, mais tu as les Perkins, on trouve sur les machines de TP, etc., John Deere et compagnie. Je pensais que c'était peut-être pour déplacer la pipe d'échappement. Et le truc, c'est qu'en fait, non, parce que après réflexion, tu vois, c'est en face des injecteurs. Et alors, c'est juste des capuchons qui donnent accès. Je sais pas si on le voit, tu vois, la tête de l'injecteur qui est là. Euh, attends. Bon, bref, tu vois, c'est juste des capuchons, quoi. Donc, non, c'est pas pour changer l'emplacement de la pipe. Je le croyais aussi, moi. Bon, c'est pas le souci, ça. Donc, maintenant, le souci que j'ai, c'est quand vous l'avez vu dans le short. Alors, le problème qui se passe, c'est tout simple, c'est que la compression ressort par la soupape d'admission du côté là, donc du quatrième cylindre. 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai fait plusieurs tests avant de démonter dans l'état là, tu vois. Ce que j'ai fait, j'ai enlevé pour voir si c'était les soupapes. Déjà, j'ai enlevé le casque culbuteur pour regarder si c'était bien réglé. Les culbuteurs, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je les avais réglés il y a 2 ans, aucun souci. Donc, après, j'ai démonté la pipe d'admission, la pipe d'échappement. Alors, beaucoup m'ont dit, il faut regarder les compressions. Alors, effectivement, avec ça, il n'y a pas de souci, je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est que mon compressomètre est cassé. Alors, je vous explique pourquoi. C'est que c'est un compressomètre pour moteur essence. Vous l'avez vu quand je l'ai utilisé sur le 35, sur le premier. Je l'avais adapté en fonction qu'il puisse aller sur le diesel. Sur une voiture, par les bougies de préchauffage. Sur les tracteurs, par les injecteurs. Alors, j'ai nickel. Le seul problème, c'est qu'il s'arrêtait, vu que la compression sur les essences est moins forte, il allait moins haut. Et quand j'ai essayé sur celui-là il y a 3 ans, bah, il n'a pas aimé, quoi. La vanne en haut, c'est que tu appuies pour lancer le truc, bah, pic, elle a dégagé. Donc, voilà. Puis, j'en ai pas racheté. Pareil, j'en commande un. On va voir sur Amazon. Tiens. Bon, bref. Donc, ce que j'ai fait, solution que j'utilise aussi pour savoir si les soupapes sont étanches, tu les mets en position fermée et tu mets du gasoil. Tu remplis un certain niveau de gasoil et tu regardes. J'ai attendu 24 heures, ça bouge pas le gasoil. Donc, c'est que mes soupapes sont étanches, globalement étanches, pour pas qu'il y aurait des bruits comme ça. Alors après, ce que j'ai fait, je me suis dit, c'est quand même bizarre, hein. Donc, j'ai branché la batterie directement avec des pinces, et comme ça, je peux jouer avec la clé, enfin avec le démarreur, tu vois. Et là, tu vois, là, on a la compression qui sort. Voilà. Donc, il faut qu'ils soient en position comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, la compression vient de sortir par ce cylindre-là, ce qui n'est pas normal parce que la soupape, elle est ouverte. Donc en gros, quand la soupape là est ouverte, c'est que le piston descend vers le bas et il aspire l'air. Donc elle est ouverte, il devrait aspirer et pas recracher. Celui-là, il est fermé, c'est normal. Le piston est en haut. Donc il vient de compresser le bloc. Et je pense que la compression de celui-là, elle est tout simplement passée ici. Et elle ressort par là. Donc je pense que j'ai un petit joint de culasse à faire. Donc je pense que ma théorie est bonne. La théorie du joint de culasse. Au début, je pensais à un morceau de calamine, mais vu que les soupapes sont globalement étanches, c'est pas ça. Un chat. Non, viens pas chier dans l'hangar, toi. Non, je sais, vous allez là où, je vais faire du béton encore. Eh non, oui. Ah, c'est bon, ils vont chier au bout. Il reste 2 mètres carrés de terre. Bon, bref. Et donc, je pense que j'ai affaire à un joint de culasse entre le cylindre numéro 4 et le cylindre numéro 3.
Ça peut que être ça, de toute façon. Les soupapes sont étanches. La culasse fissurée, la culasse fissurée, ça ferait peut-être à peu près pareil, mais après, c'est vrai que j'ai quand même vérifié avant de le démonter. J'ai pas de pression dans l'eau et j'ai pas d'eau qui va dans l'huile. C'est pas un piston qui est cassé parce que bah, j'ai pas la compression qui ressort par le bas moteur, tu sais, par la jauge ou par l'emplissage. Donc oui, ça peut être un joint de culasse entre le numéro 3 et le numéro 4. Ça, je comprends pas par contre pourquoi. Parce que je m'en suis servi du tracteur, avec la lame, j'ai poussé, et puis j'ai, ouais, quasiment toute une après-midi, il n'y a pas eu de problème. La direction m'a lâché, je l'ai arrêté. Bon, après, c'est vrai qu'il a fait moins 6, etc. Mais j'ai des liquides de refroidissement à moins 30, donc non. J'ai même vérifié avec la totote, là. Donc c'est pas ça, c'est sûr. En principe, c'est plutôt les culasses, avec l'expérience sur le 35, c'est plutôt les culasses qui pètent. Euh, je le laisse direction cassée 3-4 jours, je veux le redémarrer, et il fait le bruit que vous avez entendu dans le short ou en début de vidéo. Là, je comprends pas. Si encore je le démarre au Star Pilote, même pas, il démarre au quart de tour. C'est embêtant. Mais effectivement, quand la soupape d'admission elle s'ouvre, le cylindre à côté il est en haut, et c'est là qu'il recrache la compression. Donc oui, c'est forcément un joint de culasse. C'est forcément un joint de culasse. Ah, va falloir que je le démonte. Bon, de toute façon, il faut tout que je démonte. Alors, il faut que je vire tout ce parti-là, là. Démonter les supports de la cabine que j'avais fait pour avoir le boîtier de direction, parce que forcément, c'est bloqué. Voilà. Bon. Bon, au pire, j'essaierai peut-être de lui faire un petit coup de peinture tant qu'on y est. Le nettoyer, puis je vais faire un coup de peinture, quoi, au bloc. Bon, après, je refais que le haut, hein, le bas, ça sert à rien, vu que je sais qu'il est en bon état, de toute façon. La pression d'huile est bonne, il n'y a pas de remontée par l'autre côté, ça restera comme ça. C'est pas le problème. Bon, bah voilà. Voilà les nouvelles. Le 65, comme Super Pony, est en panne. Alors, en attendant, j'ai ressorti. Ah oui, faut bien. Ouais, on faut bien. Hein, j'ai ressorti mon petit 35 pour la fendeuse. Je fous la fendeuse derrière, j'ai tapé un fond. Mon petit 35 qui, lui, il marche bien, quoi. Bon, c'est vrai que démarrage par -5, -6, c'est compliqué, hein, pour un peu de start pilote. Mais il marche nickel, moi, celui-là. Ça paraît pas, mais j'ai fendu. Comment ça peut voir. J'ai fendu plus de 100 stères avec le 35. Pour un truc qui n'avait pas tourné depuis 20 ans. Je suis plutôt content. Ouais, j'ai oublié les lampes dans le garage. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Si vous pensez que ma théorie du joint de culasse entre le cylindre 3 et 4 est bon, par contre, ce qui me paraît bizarre, c'est que ça fait pas l'inverse. Ça va que dans un sens. Ça ressort pas dans le cylindre numéro 3. Ça, par contre, c'est bizarre. Après, ça dépend peut-être de la fissure dans le joint. Peut-être que dans un sens, elle s'ouvre et de l'autre côté, elle se ferme. C'est vachement. C'est loufoque quand même. Mais bon, je suis sûr que c'est ça. Je suis presque convaincu. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut! Oh, je suis après mon 65. Il fait nuit. Je viens de mettre sur chandelle pour regarder la direction. Moi, j'ai une vidéo qui arrive pour l'explication parce que je pense avoir trouvé, ça vient. La vidéo arrive peut-être demain ou après-demain. Donc là, je suis après le boîtier de direction. On peut pas dire, il y avait de la graisse dedans. Le problème, c'est qu'il était pété là, tu vois. J'avais déjà montré dans la vidéo, il était pété en bas, la graisse elle sortait. Donc j'en mettais souvent en haut. Bon, c'est pas joli là-dedans, mais l'avantage, c'est vu que ça a cassé là devant le garage, que j'ai pas forcé. Tu vois, il y a plein de bides. Et après ce que j'ai vu, c'est pas du tout le même boîtier que les 35 et compagnie. T'as un roulement en haut, un roulement en bas. Et en fait, c'est cette partie-là, donc qui actionne le bras là-haut, qui monte et qui descend, qui fait braquer les roues. Et vu que moi, le roulement du haut a lâché, le roulement du bas a dû lâcher aussi, vu que vu le paquet de billes qu'il y a là-dedans. Je pense que je vais m'amuser à nettoyer tout ça. Parce que j'ai horreur de ça. Je préfère quand même quand c'est de l'huile. Euh, donc au lieu que ça soit le bras qui monte, c'est tout simplement la vis sans fin qui monte et qui descend. C'est pour ça que le volant montait. Bon, le volant, je me suis pas fait chier, hein. Je l'ai coupé, j'en rachèterai un. De toute façon, il était cassé. Et tu vois, voilà. Là, comme ça, je tourne les roues, ça a l'air de marcher. Mais c'est juste que vu que les roulements ont lâché en haut et en bas, et tu vois, bah, c'est ce qui se passait. Bon, alors là, ce que je vais faire, je crois qu'ils vendent des pièces, des roulements à part, hein, qui, je sais pas, il faut que je regarde. Je vais le démonter, le nettoyer complètement, enfin démonter l'intérieur, le nettoyer complètement, et puis repartir sur un truc propre, quoi. Alors, je crois que c'est de l'aluminium, ça, hein. Ça doit être de l'alu, donc je pourrais même pas le souder, là, parce qu'il est pété, hein. Il doit être pété, hein, c'est sûr qu'il est pété. Ah oui, c'est cassé. Il y a déjà sûrement eu des problèmes, parce que ça a déjà été démonté. Il manquait 2 boulons sur le machin, là. Ça a déjà été démonté. Enfin, le gars qui avait le tracteur là, c'est sûr. Voyant le truc, c'est sûr que c'était le roi du Mamayou, quoi. Quand vous vous rappelez qu'il y avait des boutons de maison qui faisaient la lumière. Bon, globalement, l'avantage, c'est vu que ça a cassé devant le garage, j'ai pas forcé, donc en théorie, c'est pas cassé.
Faut juste que je trouve deux roulements et une kit de joint éventuellement. Je sais pas, je vais voir qu'est-ce qu'ils vendent sur internet. Déjà, si c'est que ça va. Maintenant, reste ça. C'est pour bientôt.